L'épisode 81 solo de Brand Josette Podcast vous est présenté par les commanditaires et les membres Patreon de Brand Josette Podcast que j'aime et que j'adore. Merci beaucoup au Greco de Caraquette, le Dixie Pizza Shack de Petit Rocher, Hamster 2M de Caraquette, l'Inventaire du Marchand de Tremblay, le Bergenjou Cocooning Café, la Boucherie Charcuterie du Havre et la Cantine du Rocher de Petit Rocher, Samaroma de Nigadou et Plomberie Chaleur Plumbing de Nigadou aussi. Pas mal borderline. Merci de me supporter, merci de faire confiance à Brand Josette et à moi pour représenter votre compagnie du mieux que je peux et en vous supportant le plus que je peux aussi. Je vous suggère fortement, si vous avez faim, si vous avez besoin de cadeaux de fête, vous avez une petite grignotine, vous avez besoin de la stuff ou votre barbecue, besoin d'ensemble de cadeaux niveau bracelet, huile essentielle, ou que vous avez des pipes qui brillent chez vous, de supporter mes commanditaires. C'est tout du monde de la région, du monde qui travaille fort. C'est pas des big brand companies comme Walmart, puis Superstore, puis Loblaw. C'est que supportez-les. Ils ont pratiquement toutes des pages Facebook. Ils sont disponibles anytime. Puis ça va leur faire plaisir de vous aider ou de trouver de l'aide pour vous autres. Donc, merci, supportez-les comme que moi je les supporte le plus que je peux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chibuki. Merci beaucoup aussi à ceux et celles qui me supportent moi de leur côté. Les membres Patreon. On a Jimmy Savoie, Annie Savoie, Ariane Alain, Barbara Ducette, Bianca Ferron d'être, Billy Joe, Christian Legras, Connie Roy, Cédric Martel, Céline Landry, Cynthia Brideau, Daniel Anonymous, on veut savoir son nom. Danny de Champlain, Éco2 Épicerie, Vrac Zéro Déchet, Fred Pitt, Guillaume Roy, Hamza Alaoui, Johnny Saunier, Jean-Yves Ducette, Jesse Pitt, Joey Robinché, Jonathan Lewis. J'ai la misère à dire mon propre nom. J'ai toujours eu de la misère à dire mon nom. Je bégaye à chaque fois que je dis mon nom, c'est terrible. Julie Roy, Cacouine Gingras, Karine Bezo, Karine Godin, Karine Roy, Catherine Ouellette, qui fait Totoun, Kevin Lewis, La Ferme à Fred, Marc Duguay, Marie Leroy, Marc Cormier, Maxime Brideau, Mélanie Lavoie, Mexilou Restaurante, Michael Haché, Mike Bédard, Mylène Roy, Mylène Cormier, Nicolas Haché, Pierre-Luc Henry, Pierre-Luc Frenette, Plomb Chaleur Plumbing, Rachel Frenette, Rico Boudreau, Sabrica Savoie, Sébastien Loiron, Serge Godin, Stéphane Leboutillier, Sylvain Melmort et Terry Ing. Merci de me supporter. À ce, allez rire. Ça fait qu'épisode 81 commence en 25 secondes. Salut! Hey, what's up ma gang de jaseux? Bienvenue à l'épisode 81 de Brand Josette Podcast. Johnny le jaseux qui est là pour vous servir, évidemment. Merci beaucoup de m'écouter. Merci beaucoup de prendre quelques minutes durant votre été que je suis sûr est soit chargé ou très relaxant. Donc, si vous êtes sur le bord de la beach puis vous écoutez Brand Josette, merci. Si vous êtes en train de travailler puis vous écoutez Brand Josette dans le background, merci. Si vous êtes en train de driver et vous écoutez Brand Josette, merci. N'importe où que vous écoutez Brand Josette, peut-être sauf sur la toilette. Parce que dans le fond, si vous m'écoutez sur la toilette, c'est parce que je vous fais chier. Mais en même temps, crime, je vous soulage. So, merci. Hey, ça fait un petit bout que ça va parler. Donc, depuis ce temps-là, on a eu Jimbo Savoie. On a eu Christian Richard et on a eu Eric ici chez à son prise 4. Show très émotif. Si vous l'avez pas encore écouté, allez l'écouter vraiment. Eric ouvre sa boîte d'émotions avec moi. Ça fait des maudits beaux moments, un maudit beau show. Comme avec Christian puis comme avec Jimmy, honnêtement, c'est des excellents shows. Puis comme que vous avez pu voir la semaine passée, j'ai laissé ça de même. Les membres Patreon sont au courant, mais les autres, ça fait une petite surprise. Sur cet été, et pour une petite stretch jusqu'à ce que cette personne X est tannée, à chaque 2 semaines, vous aurez un show de Brand Josette Podcast régulier. Moi tout seul, moi avec un invité, à chaque 2 semaines. Puis la semaine qu'il n'y a pas de show, vous aurez droit à un jason entre cons avec moi puis Kevin Lewis. J'ai tellement adoré enregistrer les 2 premiers épisodes avec Kevin, et là, soon, on va enregistrer les épisodes 3, 4, 5, 6. En gros, pour ceux et celles qui n'ont peut-être pas encore écouté, premièrement, qu'est-ce que vous faites? Écoutez-les. C'est retardé. J'ai un IC Square Bucket et il y a plein de sujets là-dedans. Top chrono, 30 minutes sur le chrono, on pèse, on pige le sujet, on parle de ça.
Ça peut durer 2 secondes un sujet, ça peut durer 15 minutes un sujet. On part du sujet qui est sorti. Sujet venant de moi, de Kevin, des jaseuses qui ont écrit sur le post que j'avais fait une couple de semaines passées. Si vous voulez ajouter des choses qui vous pensez n'est pas au IC Square Bucket, écrivez-moi dans les commentaires, écrivez-moi en privé, écrivez-moi sur la vidéo, je vais ajouter ça. Annie Guitare a déjà ajouté 3 sujets sur YouTube, donc merci beaucoup, puis moi je trippe faire ça. Fait tant aussi longtemps que Kevin va vouloir le faire, on va le faire. Mais c'est sûr que je vais peut-être retomber à un show semaine, mais si je vois que ça pogne avec Kevin, on va continuer à le faire. Mais si le monde haït ça, ben on aura fait une petite run. C'est pas mal ça que c'est. Oubliez pas aussi d'écouter les pizza reviews dans Entre deux slices. Là, à ce moment ici, chez Isa, Resto chez Isa sera sorti. Et pour vous autres, ben dans le fond, les membres Patreon, non. Mais quand ça va sortir au grand public, il va aussi avoir Greco de Caraquette. On a été voir Terry, mais Terry était pas là. Ben, c'est pas grave. On a testé la pizza et on a eu des notes. Puis ben, écoutez la vidéo pour les voir. Puis aussi, qu'est-ce d'autre que j'aimerais vous dire? Ah oui, en parlant de Terry. Là, ben, je vais peut-être vous hyper pour rien. So, Terry, quand il avait venu sur le show, avait dit qu'il travaillait sur un podcast. Et 2 épisodes ont été faits de ce podcast-là qui s'appelle Terry et Val. Là, je sais pas si c'est Terry et Val ou Terry and Val, parce que c'est un... Ça, là? Le signe de and. J'ai eu en exclusivité de Terry qui m'a envoyé ça sur Messenger, là, tu sais. Ben, l'exclusivité, probablement qu'il y a d'autres monde qui l'a écouté, là. Je sais que Guillaume puis Kevin, notre chum, l'ont écouté aussi. Les 2 premiers épisodes de ça, qui sont pas releasés encore, c'est excellent. Moi, la raison pourquoi je trouve ça excellent, c'est parce que c'est vrai. Tu files pas que c'est scripté, tu files pas comme si que c'est de la bullshit qu'ils disent, puis c'est intéressant. C'est comme juste ça fait que c'est bon, c'est intéressant. Dans les 2 épisodes, en gros, ils racontent comment ils se sont rencontrés, leur relation, les débuts, les hauts et les bas, leur premier déménagement ensemble, leur premier animal de compagnie, des voyages, ils parlent aussi de leur mariage. C'est drôle parce que basically Terry annonce quelque chose à Valérie durant le show qu'elle savait pas. Ça fait un beau moment de télévision. On apprend aussi que la Coca-Cola est un extra bon bronzant dans le sud. Oui. Donc, je ne sais pas si ça va sortir. Je le souhaite de tout cœur parce que c'est vraiment bon, mais je pourrais comprendre que Terry voudrait pas que ça soit au grand public parce que là, il est conseiller de la ville de Caraquette. Puis c'est sûr que faut que tu parais bien, pis ça. Mais c'est pas, je dis pas qu'il paraît bien dans le podcast, c'est que c'est plus raw. C'est vrai. Puis ça, il y a peut-être du monde dans la société qui va être comme, ben voyons donc. Je peux pas croire qu'une personne à la tête d'une ville peut dire des choses. Tu sais, c'est juste ça que je me demande. Puis j'ai un feeling que c'est ça que Terry aussi hésite à sortir. Mais moi, si je serais eux autres, j'essaierais de trouver une façon de sortir ça, genre comme incognito, genre tu fais un Patreon, tu sais que le monde qui paye une pièce, exemple, qui peut l'avoir, quelque chose de même, tu sais. Mais en même temps, une personne a le droit d'avoir une vie, puis une personne a le droit d'avoir fait ses erreurs, une personne a le droit d'avoir fait des conneries. Tu sais, Germaine de Caraquette, là, ben c'est pas une sainte vierge, là. Tout le monde a déjà fait des erreurs, tout le monde a déjà fait des conneries. C'est que, tu sais, la première qui va lever le doigt, pardon, c'est quoi ça? Ben, mange de la marde. Parce que je suis sûr, si tu te regardes dans le miroir, tu es comme, ah, ouais. Moi, j'ai déjà fait ça, pis ça, qui est genre 10 fois pire que ce que Terry pis Val l'ont fait. Tu sais, on se comprend. So, si vous l'écoutez, ça va être du bonbon. Si vous pouvez jamais l'entendre, that's suck. Mais, Terry va trouver d'autres choses à vous parler de. Bon. Ça fait que c'est inclus dans le show, ça, by the way. Un moment de joie, mesdames et messieurs. Moi étant un très grand et quand même très gros bonhomme, je déteste magasiner. Là, vous êtes comme, ben pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais rien qui me fait. C'est soit que c'est trop serré, parce que, hein, moi là, quand je vais dans un magasin,
pis ça dit qu'il y a une section taille plus, et que je vois du extra large là-dedans, j'ai envie de tuer quelqu'un. Depuis quand qu'un extra large est considéré comme une taille plus? Moi, j'aime ça porter du 3X. Là, vous êtes comme... Pardon? Ouais. Je suis comme 350 livres, 6 pieds 6. Moi, mes culottes, je prends pas des 28 de longueur. J'ai de l'eau dans la cave. Moi, ça prend des 34 et des 36. Dans les magasins, ils ont jamais ça. Moi, les 3X, c'est parce que j'aime pas que mon chandail est serré de même, parce que j'ai pas un six-pack à show-offer. Fait pourquoi je show-offerais ma panse? Il y a du monde qui le fait, pis c'est pas sport beau. Fait moi, je le fais pas. Je fais dans du 2X, mais je fais tête pis ça me m'écoeure, j'aime pas ça. Je suis pas ben. Moi, je veux mettre du linge que je suis comme, bon, je suis ben. Pis, si j'ai 33 ans et je n'ai jamais encore trouvé une goddamn de place que je pouvais être à l'aise d'acheter toutes que j'aimais. J'ai trouvé des places que j'aimais les chandails. Ça me fitait, j'aimais les chandails, parfait, mais turn out, ils vendent pas de culottes, ils vendent pas de boxers, ils vendent pas de sweatshirts, ils vendent des t-shirts. D'autres places que je trouve des culottes qui me fait, mais leur t-shirt ne me fait pas, ils vendent pas de shorts, tu sais, comprenez le concept, là? Mais je ne sais pas qu'est-ce qui arrive, parce qu'I guess qu'il y en a un à Moncton, mais moi, je n'ai jamais été là, je ne sais pas il est où, et il y a un magasin qui me vient en tête, que j'ai déjà été, je vais rentrer là-dedans, ben c'est tout du linge de fraîchier. Tu sais, on va dire même, c'est tout du linge comme fait sur mesure, des tuxedos comme Moores, là. Mais honnêtement, je me rappelle même pas qu'est-ce qu'a donné que j'ai tombé là-dessus. Je crois, et là, je pense que c'est... Je cherchais sur Internet des sites, dans le fond, que je pouvais commander. Puis bien évidemment, quand tu cherches, quand tu penses, quand tu dis quelque chose, Google, il t'entend. Et après ça, partout où tu vas, t'as des annonces de ça. Mais moi, turn out, je vais sur Facebook après et j'ai une annonce de Mr. Big and Tall. Le magasin Mr. Big and Tall. Bon. Je suis un Mister, somehow. Je suis big, puis je suis tall. On va checker ça. En bas sur le site, premier effet, c'est pas donné. Des culottes à 130 pièces, des t-shirts à 70 pièces. Je suis comme, calasse. J'ai bien beau être gros, mais je suis pas riche. Tu sais, c'est plate, les deux viennent pas ensemble. Là. Parce que clairement, tu manges beaucoup de ton profit quand t'es gros. C'est pour ça que t'es pas être riche. Fait turn out que j'avais eu un petit bonus à la job. Puis là, je m'ai dit, je vais m'essayer. Fait que je me commande une paire de jeans, une paire de shorts que je porte présentement, et une paire de culottes plus comme pour l'ouvrage, des genres de cargo plus fancy. T'sais. Mais dit, je vais leur donner une chance. Ça monte à 205$ pour les trois affaires. Il y en a deux, je vais en spécial, l'autre c'est full price. C'était la size que je voulais. Je dis, bon, on verra bien. Ça rentre. Premier paquet que j'ouvre, les shorts, essaye ça. J'étais comme, j'ai venu émotif. J'ai honnêtement venu émotif. Je suis comme, j'ai pas besoin de me rentrer la panse pour les attacher. Numéro 1. 2. La longueur est parfaite. La size est parfaite. Quand je me penche, je sens pas que ça me rentre 3 pieds dans l'anus. Je suis comme, ça a-tu de bon sens? J'ai trouvé des belles shorts que j'aime, qui sont belles, qui me font un beau cul. Oui. Yes. J'ouvre les jeans. Moi, je me trouve pas beau dans la vie. Puis je suis pas innocent. Je suis pas un bel homme. Tu sais, là, ma femme m'a dit, moi, je dis, regarde. Hein? Ma femme a pas une bonne vision, puis je suis content de ça. Je suis marié, ça fait 13 ans qu'on est ensemble. Je mets ces jeans-là, la longueur parfaite. Pas encore besoin de me rentrer la panse. Zip. Bouge un petit peu. Hey, c'est confortable, ça. Voir dans le miroir. Non, ben, tabarnak, Channing, Tatum, tasse-toi de là. J'étais comme, ben, Jésus-Christ. C'est-tu un ange qui est en train de me tailor-mader des culottes, esprit, puis je sais pas. Fitait parfait. J'avais un cul d'enfer. Comme, je suis comme, ben, ça se peut pas. Je peux pas être 3 en 3. Essaye les cargos. Même réaction que les jeans. Les 3 morceaux me fitaient comme un gant.
Là, j'étais comme, ça se peut pas. C'est impossible. Ma femme arrive, monte, hey, c'est vraiment beau, tabarouette. Puis là, je dis comment j'ai payé. Elle dit, ah, c'est quand même un petit peu cher, mais crime, elle dit, si t'es confortable, t'es beau dedans, ça te fait bien, pis t'aimes ça. Le quadrufecta, je dis, dommage, il y a pas trop, j'aurais été un trifecta, là. Je suis comme, non, comme, ça m'a jamais arrivé de commander du linge puis rien retourner. C'est la première fois de ma vie. Puis là, j'exagère pas. Oui, je commande pas de linge souvent, là, mais comme, c'est la première fois de ma vie, je commande de quoi? Parce que moi, avant de commander, je check toujours c'est quoi la policy de retour parce que je retourne tout le temps le stuff. Là, il y avait une belle policy de retour, mais j'ai rien retourné toutes mes fiches. Je suis comme, ben là, c'est trop beau pour être vrai. Bon. Le bas a passé le test. À ce, c'est le haut. Je commande 2 chandails foufou. Un chandail plus beau, comme plus pour sortir, et une très belle chemise. Bon. Ça m'a coûté 170 piastres. Ça arrive à peu près une semaine après, give or take. Sur ça. Lui que j'ai présentement sur le dos, super bad. Ça, c'est un des foufous que j'ai commandé. Mais ce chandail-là, c'est comme si que je rentrais dans du bonheur, mesdames et messieurs. Les 2 chandails foufous, que là, vous allez voir dans un prochain podcast, c'est Bob Marley One Love. Le chandail Jack and Jones, qui est une fucking de bonne marque, fit parfait. Et la chemise, j'ai été funky. Je la mettrai un jour, tu sais. Chemise comme d'un bleu pâle, avec un petit peu de rose, du carotté multicote. C'est friggin' beau. Ça fit tout parfait. Comme, honnêtement, j'ai une émotion à parler maintenant. Je vais finalement pouvoir m'acheter du linge que je trouve beau, qui me fit. Oui, je paye un petit peu pour. Je vous mentirai pas. Mais je m'en contrefous. Là, la seule affaire qui me reste là, à essayer, pis encore là, si ça fait pas, c'est pas la fin du monde, parce que j'ai une plage que j'achète déjà, c'est les boxers. Si oui, à Noël, à ma fête, n'importe quand, c'est Big and Tall gift card, donnez-moi ça, là. Même ma femme, elle est là contente, elle est comme, ben oui, elle dit comme, moi, là, j'ai des boxers, j'ai des culottes, j'ai des chandails que je run jusqu'à ce que tu ne peux plus imaginer que tu peux runner ça, là. OK? J'ai des boxers avec des trous dans le cul, mais next level, là. Que genre, je peux m'asseoir sur la toilette, chier, pis ça touche pas de tissu, là. Sorry, c'est dégueulasse, mais c'est un fait. Mais c'est confortable, puis j'en trouve plus comme ça. Ça fait que je peux pas les jeter, m'a braillé. So, et voilà. Petite anecdote. So, si vous êtes grand, vous êtes gros, vous trouvez jamais de linge, essayez Monsieur Begenthal. Oui, vous allez payer. Je l'avoue, vous allez payer plus. Mais maudit qu'il y a pas un satisfying moment de plus de fun que commander de quoi, t'as pas besoin de retourner pis t'es ben dedans. Moi, right now, c'est une thérapie de gros, je vous dis là. Et voilà. 2 autres sujets. Il y en a un, j'hésite à parler d'eux, je vous mentirai pas, parce que c'est comme populaire, mais je comprends pas pourquoi, ok? On est en plein été, il y a du monde qui en a déjà, il y a du monde qui pense à en bâtir une, il y a du monde qui en bâtisse présentement, des pergolas. Voulez-vous bien me dire, c'est quoi l'hostie de but d'une pergola haute qu'avoir 7 minutes 37 d'ombrage durant ta journée? Ça, basically, une pergola, là, c'est le même concept que c'est un parapluie, OK? Comprenez le concept, un parapluie, mais pas de tissu sur le top. Angle frame. So, basically, t'es couvert 2 mm, pis si tes chances, ça te tombe pas dans l'eau. Mais une pergola, c'est le même calice de... M'excuse, je m'emporte. Mais c'est pas... Au prix que le bois est, pouvez-vous m'expliquer comment réaliste que c'est de payer des 1000 piastres, parce qu'avec le prix du bois pour faire une pergola, c'est pas en bas de 1000 piastres, c'est pas encore là. Je suis généreux, là. De trouver l'utilité d'une pergola qui, si qui mouille, tu rentres en dedans. Si qui fait trop chaud, tu rentres en dedans. Si t'as besoin d'ombrage, tu rentres en dedans après ta 7 minutes 34 de ta journée. Ça sert à rien. Comme, pourquoi vous faites ça? Moi, un bout de passé, OK? Ma tante Normande, elle écoute pas le show, mais est-ce qu'elle écoute, elle va pisser ses culottes?
Elle a demandé à mon père c'est un charpentier, mon père il peut bâtir, créer une maison tout seul. Là. Elle a demandé à mon père d'y faire une pergola. Ben moi, je savais pas c'était quoi une pergola dans le temps. Mais moi, j'ai été aider mon père, pis on bâtissait ça. Puis on a tout bâti ça, pis à la fin, il dit, bon, parfait, t'es-tu satisfaite? Moi, je me crampe de rire. Elle était comme, qu'est-ce qu'il y a? Je suis comme, ben oui, ben on a pas fini. Elle était comme, ben oui, c'est super beau. Ben je suis comme, y a pas de toit. Elle dit, ouais, c'est ça que c'est une pergola. Hein? Tu veux dire, ça fait 2 jours qu'on est ici en train de bâtir un abri de 7 minutes 34. Pis t'es contente, là? Elle dit, ben oui, c'est vraiment beau. Ben oui, je suis comme crème, un bouquet de fleurs, pareil, ça t'aurait coûté 12 piastres au magasin, ça aurait été beau pareil. Elle dit, ah non, c'est esthétique. Esthétique puis utile dans la même phrase, c'est le fun des fois. Comme, y a pas de but, une friggin' de pergola. Pourquoi vous faites ça? Restez, ce bois-là, chez le contracteur, chez Eddie Group, chez Ken, pour que le monde qui veut bâtir une maison avec un vrai toit peuvent le bâtir. Moi, là, si j'aurais envie de bâtir un shed, puis j'irais au Kent, puis il manquerait de bouche comme les tabarnaks qui ont bâti des pergolas, m'empêche de bâtir mon shed. Arrivez avec votre branche d'arguments, là, comme pourquoi est-ce qu'une pergola c'est le fun, parce que right now, là, je ne comprends pas. Là, il y a peut-être du monde, oui, ben tu mets des petits lignées, c'est beau le soir. Ben oui, ben prends-toi une branche de sapin, rentre-la dans le sol, puis mets-toi des lights, ça va être aussi beau. Ça t'aura pas coûté 1500 pièces en lumber. Sorry. Puis je sais qu'il y a plus de monde qui écoute quand non a des pergolas ou qui pense s'en faire faire. Si vous avez réussi à vous... Hey, sujet de baver. Ça m'emporte des pergolas. Si vous avez réussi à vous faire changer d'idée, maudit, je suis fier de moi. Puis s'il est trop tard, ben comme... Mettez une tarp dessus, ça va avoir la peine, peut-être. Excusez. Fallait que je le dise. Fallait que ça sorte, hein? Ah, les pergolas. Bon. Après avoir ri de vous autres avec vos pergolas, c'est le temps de vous autres de rire de moi. 2 semaines passées, mon petit, ma femme a inscrit le petit au kickboxing. Puis comme, je n'ai rien de wrong avec ça, tant aussi longtemps que c'est elle qui va avec lui. Mais turn out que, 2 semaines passées, c'est moi qui étais obligé d'aller avec lui. Mais Karine, elle est en forme. Elle fait le cardio patente avec Isabelle, des énergies, puis comme, elle fait du yoga des fois. Elle était faire du spinning, la batteuse. Spin North ou whatever. Elle est arrivée chez nous, elle est à moitié morte, là. Puis, elle dit, ah, ben, regarde, c'est comme genre parent-enfant. Je suis comme, fine, vas-y, ça va être un beau moment, maman-garçon. Ouais, ben, des fois, je pourrais pas y aller. Je suis comme, ben, garde, des fois, tu pourrais pas aller, il ira pas. Mais après ça, je me dis, garde, attends, tu pourrais lever ton gros cul, tu plein de marde, pis comme aller. J'ai été une fois. Puis, elle est tout le temps avec une amie elle travaille avec, puis sa petite fille, puis Laurie, qui sont vraiment comme chum ensemble. Fait que, on a été, moi puis le petit avec elle, puis son homme qui a été nous apporter, puis son homme, lui, il avait mal à l'épaule, turn out, hein? Christy de on a mal à l'épaule, buddy. Là, je vais peut-être écouter, là, hein? Tu sais, le bon timing pour avoir mal à la bonne place. Rentre là-dedans, pis c'est monsieur André de Dracon qui fait ça. André, en gros, c'est un frame de Jason Momoa, mais pas de cheveux. OK? Fait prenez Jason Momoa, enlevez-y les cheveux, puis 2-3 tatous, pis c'est André de Dracon, OK? André, il m'a arrivé, comme, hey, ça va bien, pis il y a un genre de petit accent. Ça va bien, pas de toi, c'est toi le père à l'oric. Je suis comme, moi le père à l'oric, ouais. Parfait, t'es-tu prêt à suivre? Je suis comme, je me rappelle plus comment faire, je pense qu'on va me rattraper assez vite, hein. Ils disent, que t'as pas. Mais là, il y avait, excusez, il y avait des carrés, genre, c'est comme COVID safe, là. Chez carré, fallait moi, puis là, on allait dans le carré, puis là, t'avais genre, je vais dire, Mélissa et Olivia, là. Et t'en avais nous autres, parce qu'il y avait d'autres parents, pis tout ça. Comme, moi, je gardais tout le monde là-dedans, tout le monde était fit, là. Comme, t'avais pas un gros tas de marde ou une grosse tas de marde, je sais, dis pas, mais nous, une grosse femme ou un gros homme comme moi, qui était là. T'as tout du monde fit, là, tu sais. Fait là, on commence, pis là, il dit, il garde le temps, tu sais, c'est 45 minutes, OK? T'sais, moi, je me dis, tu sais, c'est un épisode de Loki. Puis ben, toi, fais ça. Ben, moi, la dernière fois, j'ai suivi, c'est en 97, je pense, là. Tu sais. Puis là, parfait. Il dit, on va commencer à se réchauffer, on va sauter sur place.
commence à sauter sur place. Ben, moi, j'ai besoin de faire un saut, puis le reste, ça continue. Ça, c'était pas si pire, tu sais. Ben, il dit, par ça, OK. Là, on va faire comment on dit ça, des crosses. Fait, tu sautes, ben, comme tu mets un pied en avant, un pied en arrière, genre, comme pour boxer. Là, ça a commencé. La patte a commencé à pomper de jeu. On était 2 minutes in. Bon, parfait, ça va être pas si pire. Il dit, bon, là, on va faire des jumping jacks. Ben, moi, là, des jumping jacks, la dernière fois que j'ai fait ça, je pense que c'était en 10e année à ESN. Mon corps était pas mal plus synchronisé en 2004 à ESN que en 2021 au Dracon. Je ne sais pas pourquoi. La synchronisation de mes bras et mes jambes, tu sais, c'est des ciseaux, les jumping jacks. C'est des ciseaux, on va faire de même. Le bas ouvre, le haut ouvre. Le bas forme, le haut forme. Vous comprenez le concept? Ben moi, mon ciseau marchait mal. Moi, le haut ouvrait, puis le bas formait, puis le bas ouvrait, puis le haut formait. Vous voyez le concept? Le petit à côté de moi, il me gardait, puis il était crampé comme, papa, c'est pas de même pour tu fais, faut que les deux soient faits ensemble. OK? Le petit, il riait. Puis ben, Mélissa en avant, elle saute de bord, pis elle était crampée de rire, elle attendait le tirer, pis elle riait, pis ça en mettait, moi, évidemment, je mettais des petits commentaires comiques qui c'était là, pis le Momoa s'en vient, il dit, hey, ça fait longtemps que t'as pas suivi, toi, je suis comme, ouais, je te confirme, ça fait un goddamn de bout que j'ai pas suivi. Il dit, ça va bien aller. Moi, la dernière fois que quelqu'un a dit ça va bien aller, c'est au début du COVID. Ça a-tu bien été? Pas si tant que ça. Fait mon espoir a descendu sur un esti de là. Il dit, parfait. Il dit, bon, le réchauffement est fini. Moi, je te gardais la cloche. Je suis comme, Chris, ça, 5 minutes. Il reste 40. Il dit, bon. Il dit, hey, les enfants, j'espère que vos parents sont prêts à faire beaucoup de push-up et beaucoup de set-up aujourd'hui. Moi, tout d'un coup, j'ai comme mué. Je fais, un son qui sort jamais de moi d'habitude. À ça, de moi, le petit me garde. T'es-tu correct, papa? Je suis comme, moi, dis ça dans 40 minutes, mon grand. Finalement, c'est une joke. On n'a pas fait de setup, pis on n'a pas fait de push-up. Non. Il s'est dit, on fait chier plus que ça. On fait la planque. Mesdames et messieurs, c'est après avoir fait 1 minute de planque que je vous confirme que l'expression « j'arrive dans 1 minute », c'est long, c'est un hostie de temps. J'ai eu le temps de créer un nouvel écosystème avec ma sueur qui coulait sur mes bras pis qui a fait des plaques d'eau à terre. Je shakeais jusqu'au pénis. Comme... I guess ça se tient 20 secondes, finalement. Moi, ça filait comme 27 minutes. Là. Non, pour vrai, c'est plus que 20 secondes, le manger de la marde. Là. C'était au moins 30 secondes, OK? Ça fit, j'ai vieilli. J'ai vieilli lors de ces 30 secondes-là. Pour finalement dire, bon, parfait, on passe à d'autres choses. Il restait environ 20 minutes. Je suis comme, moi, passer à d'autres choses, c'est maudit mon candidate. Parce que passer à d'autres choses, moi, on va passer à l'urgence à pas longtemps. Là, on finit ça avec du chassage qui arrive. So, basically, on avait nos 2 mains en avant de nous autres. Ben, comme moi, j'avais mes mains en avant de nous autres, le petit avait ses mains en avant de nous autres, pis il fallait taper. Puis lui qui gagnait la tape, mais l'idée, parce qu'il fallait qu'on tournait en rond. Mais genre, il fallait qu'on essaie de dévier pour pas que l'autre nous tape. Que de plaisir. Le petit, lui, il tripait. Moi, dans ma face, c'était le désespoir. Puis ben, il dit parfait, il dit là, on arrive fini, on va faire le cool down, pis tout ça, parfait. Moi, je me dis cool down, on va s'asseoir à table, on va respirer. Non. Des stretchages à terre, un stretchage l'autre bord. Les ciseaux sont de retour. Moi, j'ai plus l'air d'un bistouri. Mon chandail était gris en rentrant, était noir en sortant. J'ai dit plus jamais que je viens ici. Mélissa, elle a vécu le time of her life. Là. Quand on sort de là, son homme était dans le truck parké. Quand on arrive au truck, lui était plié en deux. Pas parce qu'il a mal à l'épaule, parce qu'il m'a vu sortir. Il dit, il dit, je t'ai pas reconnu, ton chandail est pas la même couleur. Je suis comme, non, je te confirme, ma face non plus. Hein. Il dit comme, non. Il dit, tu tournes sur le betterave. J'ai dit, c'est bête valeur, mon chum, j'ai pas de linge de rechange, moi, souiller ton siège de troc de ma sueur. J'ai sué ma vie. Le petit, lui, il était trempé, dégoûté un petit peu, c'était pas si pire que ça. Arrive à la maison, ma femme était là. Elle, l'enfant, elle avait été l'affaire à Isonergie, c'est le dernier coup
Belle excuse. Elle dit, pis, je suis comme, pis quoi? Je dis, pis moi, je vois plus là. Je dis, right now, je vais prendre ma douche, pis si je suis chaud, on s'en reparlera. Elle dit, ah, c'était pas si pire que ça. Je suis comme, c'est pas si pire que ça. Moi, là, je suis pas pratiqué à suivre, moi, là. So, finalement, le petit va plus à ses coups de kickboxing. Non, c'est parce que, c'est pas parce que je veux pas, c'est parce que, basically, ben, c'est pas parce que je veux pas. Oui, je veux clairement pas y aller de niveau, là. Mais c'est parce que c'est genre mois à mois. Puis ben, pour l'été, ben, le petit, il perd assez de poids à courir de haut puis s'amuser. Ça fait qu'il a pas besoin d'aller faire du kickboxing dans la chaleur à plus 40 de haut dans une cave avec Dracon / Momoa, là. Fait que c'est la petite péripétie. Mais le gars est vraiment nice, comme le gars. André vient me voir après, il dit, pis ça a bien été. Je suis comme, ah, ça a été. Il dit, ah, c'était pas si pire. J'ai dit, ça a été. Bon, tu peux enlever le ban, bon, ça a été. Il disait, oui, elle fait sortir le méchant, je suis comme moi. Puis right now, il y a d'autres choses qui vont sortir, je vais pas en va sortir. Mais... Oh mon Dieu. FYI, je suis tellement fier. Loric vient d'avoir 7 ans. Ben là, ça fait le 1er juillet, t'as pas sauté bonne veille, mange de la merde. Oui, il y a plein de monde qui saute de bonne veille, là, que je suis niaisin, là. Mais Loric, il était pas capable de faire du basic. Tu sais, il y a pas beaucoup pratiqué. Il y avait pas l'intérêt d'en faire, tu sais. Mais moi, je trouvais que ça faisait pitcher parce que la garderie où ce qui va, ben, comme les mardis l'été, tu peux apporter leur basic pis ils vont, oh, c'est amusant à faire des ronds pis tout ça, à acheter ça en basic. Pis ben, lui, l'année passée, ben, il a apporté sa trottinette. C'est comme le genre, il était le seul avec sa trottinette. Puis ben, cette année, il a commencé à faire ça. Puis là, la première fois que je l'ai apporté, j'ai apporté sa trottinette. Puis comme, ah, il dit, un jour, je vais venir en basic pis tout ça. Je suis comme, ah oui, Loric, on va pratiquer pis tout ça. Puis ben, hier, il dit, papa, on peut aller pratiquer, faire du basic. Je suis comme, alright. Parce que le mouvement tirait pas. C'est rough sur le dos, là. Faut que tu tiens le basic, faut que tu tiens lui, faut que tu tiens le ballon, faut que tu marches vite en même temps. Puis genre, on va y aller. On embarque sur le basic. On monte à la rue 2-3 fois, pis tout ça. Puis là, je suis comme, oh, crime, il commence à pogner le ballon. Tu sais, je le tienais presque pas. Des fois, je le lâchais, je le disais pas, pis il allait, là. Je suis comme, Caroline. Il y a un bout, je le lâche, pis je dis rien, je reste là. Là, moi, dans ma tête, je reste là, ma tête est prête à piquer une solide de barque, puis je suis pas là pour le ramasser, puis je suis comme, garde, on a tout tombé en pratiquant à faire du basic, jusqu'au pied des pieds, il va s'érafler le genou, puis il va apprendre ses erreurs. T'es cool tout seul? Puis là, ben, il arrête, puis comme, mais ses pieds, il dit, hey, je suis pas bien, hein? Je suis comme, oui, t'es vraiment bon. Son de ball, puis j'étais genre comme à 20 mètres de lui. Papa? Je suis comme, quoi? J'ai-tu fait ça tout seul? Ouais. Hein? Je suis capable de faire du basic. Fait là, on a pratiqué comme un heure hier, pis tout ça, puis finalement, il est capable de faire oui, il est capable de faire du basic. Il est capable, comme, j'ai eu une grosse émotion. Je mentirais pas. Oui, il y a 7 ans. Oui, c'est sur le tard. Mais maudit, tu sais, il l'a fait. Puis cet enfant-là, là, la fierté dans ses yeux, là, ça valait, là, 1 milliard, là. Comme, j'aimerais juste, tu sais, comme ils disaient des fois, si tu pourrais tomber dans un time loop et vivre tout le temps le même moment, là, ben, je pense que je choisirais ça à partir de cette heure. Cette heure-là, qui a passé de pas être capable de jeter une droite à comme, faire du basic. Puis Karine, elle comme, elle dit, je comprends pas ce que ça passait là, je suis flabbergasté. Comme je l'ai texté, je garde de haut right now, puis la garde, t'es comme, ben voyons donc. Anyway, so, ce moment, fierté, papa, là, tu sais. Oui, il a fait sur le tard, mais l'expression never give up, là, raid, là. Bon. Les boys, dernier show single, m'ont pas demandé pour de questions. Les boys entre jumps, il n'y a pas eu de questions du jaser, puis ben, ils ont comme oublié, puis ils ont oublié depuis ce temps-là. Ça fait que, moi, j'ai quand même eu la gentillesse de demander une question des chums, puis ils m'ont posé une question, puis je vais leur répondre à la question. Ça se peut assurer, c'est qu'un one-sided contest, c'est ça que c'est. Vous entendez un petit peu la peine dans ma voix. Puis aussi le rhume. Christ, d'anarchie de merde. Hey, en passant, ben là, par le temps, ça va déjà avoir arrivé, mais samedi, j'ai ma 2e dose de COVID vaccine. Yes, sir. Je suis comme hard, actually. Guillaume me demande, sur une échelle de 1 à 10, 1, ben évidemment étant affreux et 10 étant super, comment tu trouves ton été so far? Ben, je suis en tout cas, officiellement, je travaille cette semaine, mais en sens, j'ai pas beaucoup de travail avant, là. So, je suis même en vacances, dans le fond, vendredi, 4h30, j'enregistre jeudi matin. Excusez. So, mon été a comme pas vraiment commencé encore, là. Mais tu sais, je prends en considération l'été officiel depuis le 21 juin. Je pense que c'est le 21 ou le 20, whatever.
Je vais dire un 7. Il y a eu quelques journées trop chaudes à mon goût, pis ça, il va y avoir dans chaque été. Mais ça qui me turn off le plus, là, c'est les maringouins. Ça n'a aucun bon sens. Les maringouins, comme, à partir de comme 6 heures le soir, tu peux pas sortir de haut. Comme chez nous, tu peux pas sortir de haut. Tu te fais buffeter, là. C'est basically, là, comme tu sors, là, pis t'entends, le buffet est servi! Pis les crustes de maringouins sont agressifs cette année. Comme, ils sont mortels. Ils veulent te manger en vie. Juste ça, moi, j'enlève un 2 de mon 10, hein, pour les maringouins. À un moment donné, s'ils vont crever, sacrifice, ben là, c'est encore là. Puis, moi, un été avant, parfait. Mais t'as-moi pas des 30, 35, non. Il a fait presque 40 l'autre jour, il a fait 39, je pense. Non. Non. Juste non. Moi, je suis pas un beach day everyday kind of guy, là. Moi, je suis un inside my house AC kind of guy, là. Non, des 35, 40, j'en veux pas. Puis là, arrêtez de me dire, ah, ben oui, c'est bon pour le teint. Non. Vous voulez voir le cancer de la peau, ben pognez-le puis crevez après. Moi, je veux pas. Ça me tente pas, moi. Moi, quand il fait beau, j'aime ça. Quand il fait chaud, j'aime pas ça. Soit un 7. Un pas si pire. Mais il y a place à l'amélioration. Si les maringouins s'en vont, ça tombe à un 9, là. Tu fais l'étude? Ouais, un 9. Puis une petite inside, là. Je sais pas pourquoi ça a venu qu'on parle de ça, là. On parle du Super Bowl, que dans le fond, moi, c'est l'affaire numéro 1 sur ma bucket list, c'est d'aller au Super Bowl une fois dans ma vie. Puis là, le ultimate bucket list, ça serait que les Steelers de Pittsburgh joueraient au Super Bowl que je vais voir. Mais honnêtement, juste aller, c'est en masse, là. On met ça de même. So, Kevin me demande, comment tu descendrais bas pour avoir une paire de billets pour le Super Bowl? Honnêtement, je descendrais bas à un tel point que c'est des choses que je peux pas dire sur le show. C'est à ce point-là, là. Comme, il y a rien que je mangerais pas, là. Je mangerais de la marde, là. À n'importe qui, là. Pour avoir une paire de billets pour le Super Bowl, là. Puis je niaise pas, là. Je descendrais bas jusqu'au point de la légalité. Parce à quoi bon avoir une paire de billets au Super Bowl si t'es en prison? On s'entend, tu sais. Je tuerais pas personne aller au Super Bowl. Je kidnapperais pas personne aller au Super Bowl. Mais je ferais des affaires obscènes pour aller au Super Bowl. Genre, je marcherais tout nu de petit rocher à Burford. Ouais. Ça serait pas glorieux, là. Non, ça serait pas glorieux. Mais j'irais au Super Bowl, par exemple, hein? Tu sais, le monde dans l'avenir, c'est comme, ah, t'as viens-tu du colon, est-ce qu'il a marché du rocher tout nu à Burford? Ouais, ben, il a été au Super Bowl, lui. Ah. OK. Ouais. Ce sera à ce point-là, là. Souvent, Kevin, j'en ferais beaucoup pour aller au Super Bowl. Tu sais, qui ne ferait pas beaucoup pour le top de sa bucket list? Tu sais, moi, je suis sûr, je dirais à Kevin, tu manges-tu, 1 litre de Costco de Monsour pour ce que pourrait être Kevin, pour aller voir, pour passer une semaine avec Bob Dylan. Je sais pas. Quelque chose de même. C'est genre quelque chose comme ça. Oh, excusez, pardon. Ben, moi, ça serait ça. Ça serait ça. Tu sais, oui, je serais malade après, mais ça passerait. Puis, mon souvenir du Super Bowl, il passerait jamais, par exemple. Et voilà. Bon. Allez, oubliez pas de subscriber à la playlist Spotify entre deux slice reviews, non. Je joue comme mixer deux affaires, je l'ai dit. Oubliez pas de subscriber à la playlist de Brand Jazette Podcast, qui est les tunes de fin de Jazette. Les tunes que ça joue à la fin des shows sont toutes là-dessus, si qui sont sur Spotify, évidemment. Oubliez pas d'écouter entre deux slice reviews. Bon, là, c'est plus d'allure. Mettez des thumbs up, mettez des commentaires, mettez où est-ce qu'on devrait aller next time. Donnez nouveaux scores, tu sais. Nous autres, on donne des scores, mais vous autres, vous avez le droit aussi. On va... J'ai dit où est-ce qu'on est... En tout cas, je donnerai pas de scoop, là, mais on va aller à Moncton, au moins dans ces 2 places. Il y a 2 places qu'il y a beaucoup de monde qui a dit, puis aussi, il va y avoir 2 invités pour ces 2 places-là. Je dis pas qui, mais ça va être pas mal awesome. Oubliez pas, ben, comme j'ai dit, à chaque 2 semaines, vous aurez un show normal de Brand Jazette Podcast pour l'été.
peut-être pour plus tard aussi, si je vois que ça pogne plus, parce que c'est justement Kevin qui m'aide à faire Jason entre cons, qui m'aide, qui est la brain, basically, de Jason entre cons. Moi, je suis le con, là. Qui a dit, c'est comme plate, il dit, parce que en sortant un podcast à chaque semaine, tu laisses pas le podcast bien vieillir, parce que tu passes toujours au prochain. Mais moi, je trouve que 2 semaines, là, il va bien vieillir. Je vais quand même faire la promo du podcast à chaque semaine, mais il va y en avoir un nouveau qui va sortir à chaque semaine, puis le monde qui ont vraiment besoin de leur dose de Johnny et de podcast, vous aurez Jason entre cons pour l'été, et laissez-nous savoir si vous aimez ça, pour peut-être plus que ça aussi. Ça fait qu'aujourd'hui, je me gâte avec ma tune de la fin, du punk rock, puis je ne comprends pas, comme des fois dans la vie, t'es comme, j'ai manqué ça où? Zebrahead, un band punk rock de Orange County en Californie qui existe depuis 1996, qui est encore en vie à ce encore actif, ils sont clairement en vie, mais encore actif. Ils ont 13 albums. Je n'avais jamais entendu parler d'eux autres de ma vie avant que randomly Spotify, après que ma playlist est finie, a tombé sur une random tune d'eux autres. Je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? Pas de ma playlist, écoute ça. Puis c'est carrément la tune que j'ai entendue la première fois que je vais vous mettre, pas le choix. C'est de l'album Call Your Friends en 2013. La tune c'est Sirens. C'est solide, là. Comme vous allez rocker votre shit out, ça prime, c'est comique. C'est comique. C'est quoi les paroles, c'est comme comique un petit peu, actually. Je suis en train de les découvrir, là. Comme sur les 13 albums, je pense que j'en ai écouté 4. Ils ont du Christy de bon stuff punk rock. Pour vrai, là, c'est mental. Puis je peux pas comprendre. J'ai jamais entendu ce nom-là. Tu sais, des fois, il y a des bands que t'as déjà entendu leur nom, mais t'as jamais écouté. Eux autres, je n'ai jamais entendu parler d'eux autres. Puis ils ont 13 albums. Ils sont ensemble depuis comme 96, ça fait 25 ans. Tu sais, j'ai déjà été au Vans Warped Tour à Montréal. J'ai écouté 1, 2, 3 punk toutes les saisons qui a pu exister. J'écoute Punk Rock Radio. J'ai jamais entendu ça. Là, j'ai entendu Spotify. Ça fait encore une fois, je sais, il y a du monde qui aime pas Spotify, il y a du monde qui est pas abonné à Spotify, mais Colin, c'est retardé Spotify. Je m'excuse. J'ai tellement découvert de stuff sur Spotify depuis que je suis abonné, puis je regrette de pas m'avoir abonné avant. Parce que, mec, imagine le stuff que j'aurais découvert avant ça. So, merci à Spotify. Je sais que les artistes, c'est comme fuck you Spotify, mais en même temps, vous devriez pas penser de même. Oui, je sais que les artistes sont pas payés beaucoup sur Spotify, mais comme, comment de monde qui va vous découvrir grâce à ça. Après ça, achetez un album, allez voir en spectacle, likez votre Instagram, likez votre page Facebook, vous suivre. Comme, je comprends le downside de Spotify, mais comme, D'Artagnan, j'aurais jamais connu ça. Zebrahead, j'aurais jamais connu ça. Tom Chiquan, j'aurais jamais connu ça. Freedom Call, j'aurais jamais connu ça. Il y a plein de bands que j'ai découvert grâce à Spotify. Carrément grâce à eux autres. Puis eux autres, à ces artistes-là, ils ont mes écoutes. Puis si tu venais dans le spectacle à part de pro, m'allez les voir. À cause de Spotify. Sautis. C'est comme une love-hate relationship, puis je comprends les artistes, mais en même temps, il faut que les autres comprennent que c'est le même que la board game marche de nos jours. Si tu veux vraiment te faire connaître, that's the way to do it, tu sais. So, it is what it is. Ça fait que merci beaucoup d'avoir écouté. Merci beaucoup à mes Patreons. Merci beaucoup à mes commanditaires. Je vous aime, je vous adore. On se reparle la semaine prochaine. Dans 2 semaines, excusez-moi. Dans 2 semaines, ce sera Gabriel Viano qui sera en studio. Il va venir nous parler de MMA, de UFC, de Mixed Martial Art. Jasette super intéressante avec peut-être un futur UFCer, quoi ça se dit, mais c'est là qu'il aspire. So, Gabriel Viano dans 2 semaines, puis la semaine prochaine, Jason entre cons 2. Sur ça, c'est Johnny le Jaseux pour Brand Josette Podcast. Peace out, #Josette.